Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Nous continuons ce cours sur les grands mythes avec le chapitre 4 intitulé « La mythologie gréco-romaine ». La mythologie grecque serait apparue vers 3000 avant Jésus-Christ, sur l'île de la mer Égée, où le peuple de Crète s'était installé. Cette civilisation croyait que tous les éléments de la nature possédaient des esprits, voire même des pouvoirs magiques. Avec le temps, ces croyances ont alimenté la mythologie grecque, dans laquelle les objets ont laissé la place à des dieux à apparence humaine. Donc, la croyance grecque antique a comme caractéristique fondamentale le polythéisme et l'anthropomorphisme. Autrement dit, les Grecs croyaient en une pluralité de divinités et imaginaient et représentaient leurs dieux à leur image. Ainsi, la nouvelle façon grecque de concevoir le monde s'était réalisée dans une optique harmonieuse et reconnaissable. Sur ce point, Edith Hamilton précise dans ce texte-là, à juste titre, je cite, « Des dieux humains rendaient le céleste séjour plaisamment familier. Les Grecs se sentaient chez eux, ils savaient exactement ce qui faisaient les habitants divins, ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils buvaient. On les craignait aussi, bien entendu, car ils étaient très puissants et dangereux dans leur colère. » Les divinités grecques ont parsemé un immense espace. Il est à remarquer que les lieux de culte, les autels, les temples et les sanctuaires que les habitants de la Grèce antique veillaient à construire, chaque fois qu'ils fondaient une nouvelle cité, ont contribué à la diffusion et à la préservation d'une telle mythologie à travers des millénaires. Les dieux animent l'espace de la cité, car une cité ne peut exister sans ses dieux, et réciproquement. Chaque communauté invente et choisit la divinité qu'elle veut particulièrement honorer. Et chaque cité vénère sa divinité tutélaire, c'est-à-dire qui protège contre l'adversité. À titre d'exemple, Athéna est vénérée à Athènes et Héra à Argos. Donc, chaque cité avait son propre panthéon. Le panthéon, c'est un ensemble des dieux d'une religion polythéiste. Chaque cité avait son propre panthéon avec plusieurs dieux immortels. De plus, les Grecs ont attribué des fonctions aux divinités, ce qui prouve qu'il s'agit d'un univers bien structuré et peu ordinaire. Edith Hamilton rappelle la nécessité de parler de l'éveil grec à une ère où d'autres peuples considéraient le monde comme uniquement habité par des forces surnaturelles malveillantes. Pour éclairer la mythologie gréco-romaine, nous allons retrouver le temps des commencements et remonter jusqu'au chaos, la création de la nuit et du jour, etc. Ensuite, l'intérêt sera porté respectivement au règne des titans et à celui des dieux de l'Olympe. Enfin, nous présenterons certaines figures de héros des plus représentatives de cette mythologie.
Un sous-titre, le règne des titans. 1. L'état primordial. L'état primordial, primitif du monde, c'est le chaos. Pour comprendre le chaos, penchons-nous tout d'abord sur ce passage tiré de Théogonie d'Hésiode. Je cite, « Donc avant tout fut abîme. » L'abîme, c'est le chaos. Puis terre, Gaïa, au large flanc. D'abîme, chaos, naquirent Ereb et la noire nuit, et de nuit à son tour sortirent éther et lumière du jour, qu'elle conçut et enfanta unie d'amour à Ereb. D'après la présente citation, le chaos représente une matière existant de toute éternité, sous une forme vague, indéfinissable, dans laquelle les principes de tous les êtres étaient confondus. Le chaos était en même temps une divinité, pour ainsi dire, rudimentaire, mais capable de fécondité, puisqu'il a engendré d'abord l'Ereb, divinité primordiale qui personnifie les ténèbres, et la nuit. Donc de l'Ereb. Comme nous venons de le voir, l'Ereb, fils du chaos, est frère et époux de la nuit, et père de l'éther et du jour. 3. La nuit. La nuit, déesse des ténèbres, fille du chaos, épouse de l'Ereb, son frère, dont il eut l'éther, divinité qui personnifie la partie supérieure du ciel, le lieu le plus lumineux, habité des grands dieux. Et puis, ils ont eu aussi le jour. 4. Eros. Si le chaos, la nuit, l'Ereb ont pu s'unir et créer, c'est par l'intervention d'une puissance divine, éternelle. En grec, ce dieu antique s'appelle Eros. C'est lui qui inspire au produit cette invisible et souvent inexplicable sympathie entre les êtres pour les unir et en procréer de nouveau. 2. En notre sous-titre, le règne des titans. On commence par Gaïa et Ouranos. Le poète grec Hésiode s'attarde dans la suite de son texte pour raconter ce que la terre, Gaïa, enfanta toute seule avant de se lier à Ouranos. Donc Gaïa va engendrer toute seule et elle va finir par épouser Ouranos, et ensemble ils vont donner naissance aux titans. Gaïa enfanta toute seule avant de se lier à Ouranos, son fils et son époux, pour donner naissance aux 12 titans. Je cite, « Terre, Gaïa, elle enfanta d'abord un être égal à elle-même, capable de la couvrir tout entière. Ouranos, ciel étoilé, qui devait offrir aux dieux bienheureux une assise sûre à jamais. Elle mit aussi au monde les hautes montagnes, plaisant séjour des déesses, les nymphes, habitantes des monts vallonnés. Elle enfanta aussi la mer inféconde, aux furieux gonflements, flots, pontos, sans l'aide du tendre amour. Mais ensuite, des embrassements de ciel Ouranos, elle enfanta océan,
au tourbillon profond. Koios, Krios, Hyperion, Japet, Théa, Rhea, Thémis et Mnemosyne, Phébé, couronné d'or, et l'aimable Thétis. Le plus jeune, après eux, vint au monde Cronos, le dieu aux pensées fourbes, le plus redoutable de ses enfants, et Cronos prit en haine son père fleurissant. Je ferme la citation. Selon Hésiode, la terre mère universelle de tous les êtres naquit après le chaos, par sa propre puissance et sans le secours d'un aucun mal, Gaïa, la terre, engendre seule un être égal à elle-même et capable de la couvrir tout entière. Uranos, le ciel étoilé. Elle a engendré les montagnes, qui allaient être le séjour des dieux et des nymphes, et finit par mettre au monde Pontos, mère inféconde. Tout cela a été réalisé par Gaïa toute seule, sans l'intervention d'un mâle, et surtout Eros, auquel l'auteur de la Théogonie fait allusion dans les termes suivants, sans l'aide du tendre amour. Contrairement à cette création personnelle, Gaïa épousa Uranos et fut mère en premier des Titans. Dans la suite, elle a donné naissance aux Cyclopes, au cœur violent. Ils avaient un seul œil placé au front et étaient vigoureux et robustes. Les Cyclopes sont Brontès, Stéropès et Argès. Les Grecs pensaient que même les noms des Cyclopes signifiaient certaines choses. Pour le nom de Brontès, il fait allusion au tonnerre. Celui de Stéropès à la lueur de l'éclair. Et Argès fait penser à l'éclat de la foudre. Leur père Uranos, terrifié par leur force, les enferma dans le Tartare. Enfin, Gaïa et Uranos mettront au monde 3 fils, les Hécatonchires, monstres aux 100 bras et aux 50 têtes, grands et forts. Kotos, Briarée et Gygès. Ils étaient terribles, précise Hésiode. C'est pourquoi leur père Uranos, craignant que l'un de ses fils ne veuille prendre sa place, les haït dès le premier jour. Elle les a contraints tous à demeurer dans les profondeurs de la terre. Précisément dans le Tartare, parce que le Tartare se trouve dans le fond de la terre dans la mythologie gréco-romaine. Les titans les plus célèbres incluent les 12 premiers enfants Océan, Koios, Krios, Cronos, Japet, Hyperion, Mnemosyne, Thémis, Thétis, Phébé, Théa et Rhea. Ensemble, enfants de la Gaïa primordiale, c'est-à-dire terre, mère, et d'Uranos, ciel, père. Le plus important d'entre eux fut Cronos. Il gouverna les autres titans, jusqu'à ce que son fils Zeus, donc c'est un Olympien, comme on va le voir, le détrôna et s'empara du pouvoir. Hésiode évoque 12 titans, je vais les préciser. 6 fils. Cronos, c'est le nom grec. Le nom
romain qui lui correspond, c'est Saturne. Chronos est le cadet. Pourtant, il va jouer un rôle déterminant face à la haine qu'Ouranos éprouvait pour ses fils. Hésiode cite dans sa Théogonie les faits remarquables suivants. Je cite, « Car c'étaient de terribles fils, que ceux qui étaient nés de la terre Gaïa et du ciel Ouranos. Et leur père les avait en haine depuis le premier jour. À peine étaient-ils nés qu'au lieu de les laisser monter à la lumière, il les cachait, c'est-à-dire Chronos, c'est-à-dire Ouranos, les cachait tous dans le sein de la terre. Et tandis que ciel, Ouranos, se complaisait à cette œuvre mauvaise, l'énorme terre Gaïa, en ses profondeurs, gémissait. Étouffée. Elle imagine alors une ruse, perfide et cruelle. Vite, elle crée le blanc métal acier. Elle en fait une grande serpe. La serpe, c'est la fossile. Elle sert à trancher. Elle en fait une grande serpe, puis s'adresse à ses enfants. Et pour exciter leur courage, leur dit le cœur indigné. Fils, issu de moi et d'un furieux, si vous voulez m'en croire, nous châtierons l'outrage criminel d'un père, tout votre père qu'il soit, puisqu'il a le premier conçu œuvres infâmes. Et il dit, la terre les prit tous, et nul d'eux ne dit mot. Seul, sans trembler, le grand Chronos, aux pensées fourbes, réplique en ces termes à sa mère. C'est moi, mère, je te donne ma foi, qui ferait la besogne. D'un père abominable, je n'ai point de souci. Tout notre père qu'il soit, puisqu'il a le premier conçu œuvres infâmes. Pour mettre fin à sa souffrance et à celle de ses enfants, Gaïa, d'après le texte d'Hésiode, Gaïa crée une serpe d'acier dont seul Chronos accepte de s'emparer. Tous les deux montent une embuscade et au moment où le ciel enveloppe la terre, Chronos faucha les bourses de son père, le castra et le détrôna. Ainsi commença le règne de Chronos, le titan vengeur. Chronos épousa sa sœur Rhéa, dont il eut plusieurs fils, mais sachant qu'un jour il serait lui aussi renversé du trône par un de ses fils, il exigeait de son épouse qu'elle lui livre les nouveau-nés qu'il dévorait avidement. Donc, dans un sens, Chronos va reproduire les mêmes gestes que son père, Ouranos. Ouranos obligeait ses enfants à rester au fond de la terre et Chronos va dévorer tout simplement ses enfants. Cependant, Rhéa parvint à sauver Zeus. Celui-ci étant devenu grand, fit la guerre à son père, le vainquit, et après l'avoir traité comme Ouranos avait été traité par ses fils, il le chassa du ciel. Après Chronos, nous avons Océan. Océan est l'aîné des 6 titans, et il est le père de 3000 dieux fleuves et des 3000 océanides, c'est-à-dire les nymphes marines. Et puis nous avons Koios. Koios est marié avec sa sœur Phébé. Il est l'un des titans sidéraux. Il préside le zodiaque, sphère céleste englobant 12 constellations qui a donné aujourd'hui les 12 signes astrologiques. Puis
nous avons Krios, qui est marié à sa demi-sœur Eurybi. Nous savons que lors de la titanomachie, c'est la guerre qu'on va voir qui va opposer les titans aux Olympiens, aux futurs Olympiens. Il fut emprisonné par Zeus dans le Tartare, c'est-à-dire les enfers. Hyperion, un autre titan. En grec ancien, Hyperion signifie celui qui est au-dessus. 3 enfants naissent de ce titan et de Théa, Hélios, Séléné et Éos. Puis Japet. Japet est l'un des 4 titans qui conspirent avec Cronos contre leur père Ouranos. Lui et ses frères se placent aux 4 coins du monde, du cosmos, et dès que le ciel descend rejoindre la terre, rapidement, ils le maintiennent pendant que Cronos le châtre avec une fossile. Japet, selon Hésiode, eut 4 fils, dont Atlas et Prométhée. Les Titanites, nous avons Mnemosyne. Elle est la déesse de la mémoire et représentée par une adolescente. Phébé, la brillante, fille d'Ouranos et de Gaïa, elle est associée à la lune et à Artémis avec qui elle est parfois confondue. Rhea, sœur et femme du titan Cronos. Théa, cette titanide appartient à la première génération divine antérieure aux Olympiens. Thémis, deuxième épouse de Zeus, elle est avant tout la déesse de la justice. Et finalement, Thétis, déesse marine archaïque, elle reçoit chaque soir le soleil, terminant ainsi son voyage céleste. Pour conclure, les titans sont souvent nommés les dieux anciens, régnaient en maître suprême sur l'univers et ont précédé les maîtres de l'Olympe. Ils étaient d'une taille énorme et d'une force incroyable.